On va maintenant s'intéresser à la représentation graphique d'une fonction linéaire. Les fonctions linéaires, on vient de le voir, sont reliées aux situations de proportionnalité. Et en quatrième, vous avez vu la chose suivante. Si deux grandeurs sont proportionnelles, elles sont représentées par des points alignés avec l'origine du repère. Et si des points sont alignés avec l'origine du repère, les grandeurs représentées sont proportionnelles. Autrement dit, la représentation graphique d'une situation de proportionnalité, c'est une droite qui passe par l'origine du repère. Il va en être de même pour la représentation graphique d'une fonction linéaire. Dans un repère, la représentation graphique de la fonction linéaire f qui a x associé à x est une droite qui passe par l'origine du repère. Inversement, dans un repère, toute droite passant par l'origine, sauf l'axe des ordonnées, ça on y reviendra, et la représentation d'une fonction linéaire. Si on prend un petit exemple, reprenons la situation de tout à l'heure où nous avions notre masse de pommes et le prix associé. C'était une situation de proportionnalité. On peut représenter ça graphiquement en mettant en abscisse les valeurs de x et en mettant en ordonnée les valeurs de p de x. Ça nous donnerait la chose suivante. On obtient bien une droite. Cette droite qu'on vient d'obtenir ici, c'est la représentation graphique de la fonction suivante, de la fonction p, qui a x associe 2x. Point méthode. Comment va-t-on faire donc pour représenter graphiquement une fonction linéaire? Écoutez, on sait qu'on a besoin de 2 points. Puisque c'est une droite, on n'a besoin que de 2 points pour la tracer, il suffira ensuite de relier et prolonger ces 2 points. Un petit exemple, on va prendre la fonction g telle que g de x égale moins 1,5x. On va dresser un tableau de valeurs. A priori, je vais avoir besoin seulement de 2 valeurs, ici 0 et 2. D'où sortent ces valeurs? 0, je l'ai prise parce qu'elle est facile à utiliser. On sait que le point de coordonnées 0, 0 va appartenir à la représentation de la fonction. Et le point 2, d'où il sort, ce point 2, je l'ai pris au hasard. Comment j'ai trouvé la valeur moins 3 correspondante? J'ai fait un petit calcul, j'ai 2, donc l'image de 2, c'est moins 1,5 fois 2, c'est-à-dire moins 3. Et on obtient donc la représentation graphique suivante. Voilà, c'est assez simple à faire. J'ai quand même 2-3 petites remarques à faire autour de ça. Remarque 1, qu'est-ce qui se passerait si je prenais un point supplémentaire? Par exemple, le point de coordonnée moins 1, 1,5. Je vous rappelle que j'ai obtenu ces valeurs-là. Alors le moins 1, je l'ai pris au hasard. J'ai choisi une valeur un petit peu au hasard. Et j'ai calculé g de moins 1. G de moins 1, moins 1,5 fois moins 1, ça fait 1,5. On obtiendrait un point supplémentaire ici. Et ce point supplémentaire, on s'aperçoit qu'il est aligné avec les deux autres. Donc du coup, il y a 2 constats à faire. Le premier constat, c'est qu'un troisième point n'amène pas grand-chose. Il permet juste de vérifier qu'on ne s'est pas trompé en constatant qu'on obtient 3 points alignés. Et deuxième constat, quelle que soit la valeur de x que je vais choisir, je vais obtenir un point de cette droite, quelle que soit la valeur de x. À partir de là, je peux prendre n'importe quelle valeur de x, je suis libre de mon choix. La représentation graphique qu'on va obtenir à l'arrivée, ce sera toujours la même droite. Donc ne croyez pas que le choix que vous allez faire de la valeur de x va changer la courbe que vous allez obtenir. Vous allez obtenir des points de la même courbe. Une deuxième petite remarque, donc on rappelle que dans l'écriture f de x égale à x, petit a c'est le coefficient de la fonction linéaire. Et bien en fait, si petit a est supérieur à 0, on obtient une droite qui, entre guillemets, parce que c'est pas très mathématique, monte. Si on la lit en commençant par la gauche, de la gauche vers la droite, sa droite, elle monte. Et si petit a est négatif, cette droite, qu'est-ce qu'elle fait? Elle descend. Je vais vous le montrer sur l'animation suivante. Dans cette animation ici, petit a vaut 2, il est positif, et on voit bien que la droite monte. Regardez ce qui se passe. Petit a il reste positif, la droite monte toujours. Vous constatez également que plus petit a est grand, plus la droite se rapproche de la verticale, sans jamais l'atteindre cependant. Quand petit a décroît, vous voyez que l'inclinaison de la droite décroît aussi. On a même, quand petit a est égal à 0, une droite horizontale qui se confond donc avec l'axe des abscisses. Et quand petit a est négatif, on a cette fois-ci une droite qui descend. Voilà.